Et si le Créateur de l'univers prononçait ton nom dans les cieux, simplement parce que tu l'as rappelé une seconde sur terre? Imagine l'honneur, Allah, le Seigneur des mondes, qui se souvient de toi, toi en particulier. Dans un monde où chacun cherche désespérément la reconnaissance, des proches, des amis, des réseaux sociaux, une vérité bouleversante nous échappe souvent. La reconnaissance la plus précieuse n'est pas celle des hommes, mais celle d'Allah lui-même. Bienvenue sur Racine de foi, un espace où le Coran et la Sunna deviennent des clés pour comprendre ta vie, affronter tes épreuves et nourrir ton cœur. Ici, chaque verset n'est pas seulement une lecture, mais une lumière qui éclaire ton chemin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une ayah qui change radicalement notre perspective. فَإِذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate Al-Baqarah. Ce verset est une promesse divine, une invitation directe à un honneur inimaginable. Si tu rappelles Allah, il te rappelle. Si tu le remercies, il augmente ses bienfaits. Mais si tu oublies, tu perds la source même de ta paix. Cette vidéo est bien plus qu'une simple explication. C'est un voyage spirituel. Nous allons explorer la philosophie de ce verset, ses résonances psychologiques, ses applications concrètes dans ta vie quotidienne et les hadiths qui viennent en renforcer la puissance. Reste attentif jusqu'au bout, car cette ayah n'est pas seulement un rappel. Elle est une révolution intérieure, capable de transformer ton rapport à Allah, aux autres et à toi-même. Imagine un instant, toi, humble serviteur sur cette terre immense, prononçant un simple mot, un simple rappel, et dans les cieux, ton nom est mentionné. Non pas devant des hommes, non pas devant une assemblée, mais devant les anges, devant le Seigneur des mondes. Cette idée seule suffit à bouleverser une vie entière. Allah dit dans le Coran, « Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun » Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate Al-Baqarah. Ce verset, en apparence simple, est en réalité un contrat spirituel, une alliance sacrée entre l'homme et son Créateur. 3 dimensions se dégagent de cette parole divine. Le rappel, la gratitude et la mise en garde contre l'ingratitude. 1. Le rappel. Dhikr, la clé de la proximité. Quand Allah dit « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous », il place le croyant au centre d'une relation intime avec lui. Le dhikr n'est pas un rituel mécanique, mais une connexion vivante. Le prophète a dit « Allah dit, je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis avec lui quand il me rappelle. S'il me rappelle en lui-même, je me rappelle de lui en moi-même. S'il me rappelle dans une assemblée, je me rappelle de lui dans une assemblée meilleure que la sienne. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ressens la force de ce hadith. Un simple Subhanallah murmuré dans ton cœur et Allah se souvient de toi. Un Alhamdulillah dit dans une réunion et ton nom est cité dans une assemblée céleste. Mais pourquoi le rappel est-il si central? Parce que l'homme oublie. Son cœur est fragile, distrait, égaré par la vie, les soucis, les passions. Le dhikr est l'antidote à cet oubli. Allah dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ » Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr. Ici se cache une vérité existentielle. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. Se rappeler d'Allah, c'est se retrouver. 2. La gratitude. Shukr, le secret des bienfaits multipliés. Après le rappel vient la gratitude. Allah dit « Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi ». La gratitude est plus qu'un mot, c'est une vision du monde. Être reconnaissant, c'est reconnaître que chaque respiration, chaque pas, chaque sourire d'un proche est un don divin. Allah dit « La'in shakartum la'azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Le shukr attire l'augmentation, l'ingratitude attire la perte. Le prophète, malgré sa grandeur et sa pureté, priait longuement jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui demanda « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Voilà le modèle suprême, la gratitude, non comme une obligation, mais comme une dignité.
3. L'ingratitude. Kufkonima, l'oubli qui ferme les portes. L'ingratitude n'est pas seulement un manque de politesse envers Allah. C'est une fermeture du cœur, un refus de voir les bienfaits. Elle transforme les bénédictions en poids et les cadeaux en fardeau. Allah dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Allah a cité en parabole une cité qui vivait en sécurité et en quiétude. Ses subsistances lui venaient de partout avec abondance, mais elle nia les bienfaits d'Allah. Alors Allah lui fit goûter la faim et la peur en punition de ce qu'il faisait. L'ingratitude ferme la porte aux bénédictions. La reconnaissance l'ouvre et l'élargit. 4. Enseignement pratique. Comment vivre ce verset au quotidien? Ce verset n'est pas une abstraction théologique. Il doit transformer ton quotidien. Voici quelques applications concrètes. Au réveil, commence ta journée par dire Alhamdulillah alladhi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nushur. Loue celui qui t'a donné une nouvelle chance de vivre. Dans les épreuves, quand la tristesse pèse, dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Dans les succès, ne dis jamais j'ai réussi seul. Dis Alhamdulillah. Car reconnaître Allah, c'est protéger ton succès de l'orgueil. Avant chaque action, dis Bismillah. Tu lis ainsi chaque acte, manger, travailler, apprendre, à une intention divine. Chaque soir, écris 3 bienfaits que tu as vécus et remercie Allah pour chacun d'eux. La gratitude n'est pas qu'un mot, c'est un exercice du cœur. 5 réflexions philosophiques. Le rappel comme libération intérieure. Ce verset bouleverse aussi notre philosophie de vie. L'homme moderne cherche la validation des autres, les applaudissements, les likes. Mais tout cela s'éteint. La vraie reconnaissance, elle, est éternelle, celle d'Allah. Quand tu dis Subhanallah, ton cœur s'élève au-dessus des illusions. Quand tu dis Alhamdulillah, tu t'enracines dans la paix. Quand tu dis Allahu Akbar, tu brises les idoles modernes, l'ego, l'argent, le regard des autres. Le dhikr n'est donc pas un simple mot, c'est une libération, une affirmation de ton identité. Tu es serviteur d'Allah, pas esclave des hommes. 6. Histoire et récits inspirants. Un compagnon demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Les règles de l'islam sont nombreuses pour moi. Dis-moi quelque chose à quoi je puisse m'attacher fermement. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Que ta langue reste constamment humide du rappel d'Allah. » Un autre récit raconte Ibn Taymiyyah disait, « Le dhikr pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Que serait le poisson sans eau ?» Ces récits montrent que le dhikr n'est pas une option spirituelle, mais une nécessité vitale. 7. Vers une révolution intérieure. Ce verset est un appel à quitter la distraction, à revenir à l'essentiel, à bâtir une relation vivante avec Allah. Car si tu rappelles Allah, il te rappelle. Si tu le remercies, il t'élève. Et si tu refuses, tu te condamnes toi-même à l'oubli. Alors choisis, vivre dans l'oubli ou exister dans le rappel. Voilà l'essence de cette ayah. Elle n'est pas une simple phrase, mais une promesse, une révolution, une clé de transformation. Le verset « Évoquez-moi, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats » contient en lui 3 clés capables de transformer une existence entière. Le rappel, la gratitude et l'avertissement contre l'ingratitude. Le rappel, dhikr, est la respiration du cœur. Chaque Subhanallah murmuré dans la solitude, chaque Alhamdulillah prononcé après une réussite, chaque Allahu Akbar qui jaillit devant une difficulté, t'élève et fait que ton nom est mentionné dans les assemblées célestes. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. La gratitude est la vision lumineuse qui transforme la vie. Voir chaque souffle, chaque sourire, chaque subsistance comme un don divin, c'est attirer encore plus de bénédictions. Comme Allah le promet. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14. L'ingratitude ferme les portes. Elle transforme les bienfaits en fardeau et éloigne les bénédictions. L'histoire des peuples passés nous rappelle que l'oubli d'Allah mène à la peur, à la faim et au vide intérieur. Ce verset n'est donc pas une simple parole spirituelle, mais un contrat divin.
Il nous apprend que la vraie dignité de l'homme réside dans sa connexion avec Allah, le rappeler, le remercier et ne jamais détourner son cœur de lui. Au quotidien, cela se traduit par des actes simples mais puissants. Commencer sa journée par une louange, travailler avec Bismillah, affronter les épreuves avec confiance, finir la nuit en gratitude. Ces gestes nourrissent l'âme, fortifient la foi et transforment le banal en sacré. En résumé, rappelle-toi d'Allah, il se rappellera de toi. Remercie-le, il multipliera ses dons. Garde ton cœur ouvert et tu verras ta vie s'illuminer. Alors prends un instant, respire profondément et imagine, toi, simple serviteur parmi des milliards, rappelé par Allah, le Seigneur des mondes. Imagine ton nom porté par les anges, prononcé dans les cieux, simplement parce que tu as dit Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah. Tout ce que tu cherches, reconnaissance, paix, sens, force intérieure, est résumé dans ce verset. Les gens peuvent t'oublier, t'ignorer, te juger ou te décevoir. Mais Allah ne t'oublie jamais. Chaque fois que tu te rappelles de lui, il se rappelle de toi, avec miséricorde, avec honneur, avec une lumière que nul autre ne peut offrir. Et la gratitude. La gratitude est une porte qui ouvre toutes les autres. Quand tu dis sincèrement Alhamdulillah, tu transformes tes épreuves en tremplin, tes faiblesses en force, tes manques en opportunités de reliance avec ton Créateur. Ce verset est une promesse, mais c'est aussi une invitation. Une invitation à bâtir ta vie sur le dhikr et sur le shukr. Une invitation à choisir chaque jour la mémoire d'Allah plutôt que l'oubli, la reconnaissance plutôt que l'ingratitude. Alors, en quittant cette vidéo, pose-toi une question simple, mais qui peut transformer ta vie. Veux-tu que ton nom soit cité par des hommes pour quelques instants? Ou veux-tu qu'il soit rappelé par Allah pour l'éternité? La réponse est en toi. Et elle commence par une parole, par un souvenir, par un souffle qui dit « Allahu Akbar ». Si ce verset a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Abonne-toi à Racine de Foi pour recevoir chaque semaine des rappels qui nourrissent ton âme et renforcent ta foi. Partage cette vidéo avec un proche qui a besoin de lumière et d'espoir. Et écris en commentaire, quel est ton dhikr préféré pour rester connecté à Allah au quotidien? Chaque interaction n'est pas qu'un clic. C'est une graine de rappel que tu plantes dans la vie de quelqu'un.